Un chef de famille aussi, c'est faire les bons choix pour le bien de toute la famille et non pour son propre bien. Un chef de famille écoutera et sollicitera la vie de sa femme et de ses enfants quand la situation s'y prête. C'est vrai, c'est toi qui es le chef de famille. Mais par moment, il faut écouter ton épouse, il faut écouter ta femme. C'est très important. Souvent, vous ne voulez pas écouter. Je suis le chef de famille, je suis le chef de famille. Vous comprenez mal cette histoire de chef de famille. Un chef de famille, il est ouvert. Parce que lui, tout ce qu'il lui veut, c'est la réussite. Donc, il est ouvert. On dit tu es chef. Donc, tu dois. Un chef, c'est qu'en réalité, un chef, c'est lui-même qui doit encaisser tout. C'est qu'il endosse tout. Parce que lui, il veut la réussite de son couple. Même dans un village, un chef de famille, c'est comme ça. Tu dois endosser beaucoup de choses pour que les choses réussissent. Tu dois faire les bons choix pour le bien de ta famille. Les bons choix. Souvent, il y a les choses que tu dois faire. Toi, si tu te lèves, parce que tu es chef de famille, tu décides, moi ici, c'est la dictature. Non. N'oublie pas que tu n'es plus seul, tu as quelqu'un à tes côtés. Pendant les décisions, des choix que vous devez faire, mettez-vous ensemble. Décidez. Si vous devez rentrer en prière pour que Dieu vous guide, faites-le. Mais que ça soit ensemble les décisions pour ne pas frustrer l'autre. Pour ne pas que l'autre va dire après, hey, toi quand il y a les décisions, c'est toi qui les prends. Tout c'est toi. Non, il faudrait qu'en couple, chacun soit à l'aise. On ne vient pas pour dominer l'autre. On vient pour donner la place à chacun. On continue. Un bon mari tient compte de l'opinion de sa femme et de ses enfants. Est-ce que je viens de dire? Un bon époux, un bon chef de famille, il tient compte de l'opinion de son épouse et de ses enfants. Souvent, vous voyez les enfants là, on les minimise, mais les enfants là, Dieu parle beaucoup à travers eux. Les enfants, ils ont leur sagesse aussi. Donc, par moment, il faut écouter tes enfants souvent. C'est important, je vous dis la vérité. Moi, je vous assure que mes enfants m'enseignent beaucoup. Souvent, je suis dans des situations bizarres. Ils viennent, hé maman, toi-même tu as dit, oh, la Bible là, on ne fait pas ça, oh, on ne fait pas ci, oh. Je les écoute. Après, ils disent, c'est vrai, hein, Dieu est en train de passer par mon enfant pour me parler. Donc, c'est important aussi par moment d'écouter les enfants, de causer avec eux, de savoir ce qu'ils pensent de vous, de mettre une certaine joie, une certaine harmonie dans la maison avec la femme, ton épouse et les enfants. C'est très important. Le mari qui exerce son autorité d'une manière conforme aux Écritures bâtit une famille heureuse qui honore et loue Dieu. Quand tu respectes et tu es dans ton rôle, tu respectes ton rôle de chef de famille, tu es en train d'honorer Dieu, de louer Dieu. Parce que c'est les gens du dehors qui vont voir, il a vraiment... Il a un beau couple avec sa femme, ils s'entendent, vraiment, ils s'entendent pour faire toutes choses. Quand tu les vois, vraiment, quand tu vois l'homme, tu as vu la femme, et ce que la femme dit, c'est ce que l'homme dit. Ils forment vraiment une seule chair. Quand on se marie, on dit, vous formez une seule chair. Non, on dit, vous deviendrez, c'est dans le futur. Ce n'est pas dès l'instant que vous êtes marié que vous devenez une seule chair. Ce n'est pas les rapports sexuels qu'il faut qu'on devienne une seule chair. Non, vous deviendrez. C'est par rapport à comment vous allez marcher dans votre couple. Est-ce que tout va marcher? Est-ce que vous allez vous entendre? Est-ce que tout ce que vous faites ensemble concorde? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous priez? Vous êtes dans la volonté de Dieu? Est-ce que vous cherchez Dieu? Ensemble, quand vous convergez vers Dieu, vous le cherchez ensemble, un peu, vous deviendrez une seule chair. Parce que vous êtes vraiment dans la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle une seule chair. Ce n'est pas les rapports sexuels que les gens voient, non. Dès qu'on se marie, on est une seule chair. Non, la Bible dit vous deviendrez une seule chair. C'est au fur et à mesure qu'on devient une seule chair. Parce qu'on concorde, on a les mêmes visions, on a les mêmes manières de voir les choses. On s'entend, on s'aime, on a mis Jésus au milieu. Jésus est le sang de notre couple. Et on marche avec lui, on devient une seule chair. Un chef de famille sage est également humble. Il est humble. Il sait s'excuser devant les situations. Ce n'est pas parce que je suis chef de famille que non, parce que j'ai raison dans tout. Non, quand tu as tort, va avec ton épouse. Et même quand souvent même tu sais que tu as raison, tu peux aller aussi vers ton épouse, ça fait quoi? Et ça c'est le problème dans le mariage. Chacun dit j'ai raison, chacun dit j'ai raison. Personne ne veut aller vers l'autre, personne ne veut s'abaisser. L'orgueil détruit le mariage. L'orgueil détruit le mariage. Le mariage, ce n'est pas quelque chose de simple, je vous assure. Il faut beaucoup de sacrifices, d'amour pour tenir dans le mariage. Comme je le dis, un chef de famille doit reconnaître son tort.
tu dois reconnaître ton tort. Tu dois demander pardon à ton épouse. C'est pas parce que tu es chef de famille que tu vas piétiner ton épouse. Tu vas dire n'importe quoi. Même quand tu n'as pas raison, tu es là avec tes grands chevaux. Moi, je ne vais pas demander pardon. C'est elle qui va s'humilier. Toi aussi, tu dois t'humilier. Voilà un peu. Mon dernier mot. Un vrai homme donne sa vie pour sa famille car il porte sa responsabilité de chef. Un vrai homme donne sa vie pour sa famille car il porte sa responsabilité de chef. Je veux dire aux hommes, soyez des véritables chefs de famille. Si Dieu vous a établi, il sait pourquoi il a dit que l'homme est le chef de famille. C'est parce que vous avez la capacité de gérer une famille. C'est parce que vous avez la capacité de tout faire pour que votre couple soit réussi. Je connais un couple. Le couple Atier, je fréquente, c'est mon grand frère. Je le fréquente beaucoup. Mais je vous assure, il est un chef de famille. Et son couple marche. Il s'entend avec son épouse. Si tu causes avec lui, tu causes avec son épouse, tu verras qu'ils ont les mêmes paroles, ils ont les mêmes choses, ils ont les mêmes manières de penser de la vie. Ils aiment Dieu. Ils éduquent les enfants dans la norme. Les enfants aussi aiment Dieu. C'est comme ça l'homme, c'est le rôle de l'homme. Tu dois tout faire pour que tout marche dans ton couple. C'est très important. Frères et sœurs, j'ai tenu à faire cette vidéo pour vous, mes frères, afin que vraiment vous sachiez, vous connaissez votre position, vous connaissez votre rôle de chef de famille, pour que vous ayez des couples heureux, pour que vous preniez soin de vos femmes, de vos enfants, vous les éduquez comme Dieu veut que vous les éduquez. Aujourd'hui, les enfants sont ratés à cause de quoi? C'est parce qu'un chef de famille a raté son éducation. Vraiment, je vous aime. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Et je pense que mon exposé va beaucoup vous faire du bien. Beaucoup faire du bien aux hommes comme aux femmes. Que Dieu vous bénisse. C'était gloire de Dieu. Je vous aime. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.